Bien-aimés frères et sœurs, amis visiteurs, dans le nom de Jésus, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Alors aujourd'hui, je dis merci à Dieu une fois de plus. Il va nous permettre de vous transmettre le message de sa parole. Aujourd'hui, Dieu va encore une fois nous parler à travers son message. Nous allons lire la parole de Dieu aujourd'hui. Nous allons lire Esther, chapitre 6, versets 1 à 3, puis le verset 10. Esther, chapitre 6, versets 1 à 3, puis le verset 10. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir, et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques, on les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtam et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Verset 10. Le roi dit à Aman: prends tout de suite le vêtement et le cheval comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. C'est la parole du Seigneur Jésus. Le sujet de notre message de ce matin est: soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. C'est le sujet de notre message ce matin. C'est quoi la reconnaissance? La reconnaissance, c'est un sentiment, c'est une marque de gratitude que l'on exerce pour quelqu'un qui nous a fait du bien. Quelqu'un qui nous a fait du bien, maintenant on a un sentiment qui nous dit: je veux lui rendre de la gratitude. Donc ça s'appelle la reconnaissance. Ça, c'est la reconnaissance. Maintenant, le sujet du jour nous dit: soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Assez souvent dans la vie, quelqu'un a fait quelque chose de très important pour nous dans notre vie. On était dans une situation très difficile et la personne nous a aidés. La personne nous a aidé à sortir de mauvais pas. La personne vraiment nous a appuyés, nous a assistés dans un moment. Et maintenant, quelques temps plus tard, nous aimerions, nous sommes contents. Mais maintenant, est-ce que nous témoignons de la gratitude? Est-ce que nous sommes reconnaissants envers cette personne qui nous a tant fait du bien? Très souvent, nous ne sommes pas reconnaissants. Et ceci, même les chrétiens, assez souvent, ne sont pas reconnaissants. Nous ne sommes pas reconnaissants envers de ceux qui nous ont fait du bien. Même à Dieu, certaines fois, nous ne sommes pas reconnaissants. Dieu nous a fait du bien, on était contents, on est satisfait, mais tout de suite après, nous ne sommes pas reconnaissants. Le plus souvent, qu'est-ce qui fait que les hommes, nous ne sommes pas reconnaissants envers ceux qui nous ont fait du bien? La première chose qui fait que le plus souvent, nous ne sommes pas reconnaissants, c'est l'orgueil. L'orgueil, assez souvent, nous empêche d'être reconnaissants. Par exemple, on se sent fier, bon, c'est lui qui... C'est vrai que dans le moment où il nous a aidés, on était vraiment dans le besoin. Mais maintenant que nous sommes sortis du mauvais pas, maintenant que nous allons mieux, nous avons du mal à comprendre ou à accepter que ce soit cette personne-là qui nous a aidés dans le passé. L'orgueil nous fait dire aussi: moi je suis autosuffisant, moi j'ai pas besoin je n'avais pas besoin, il l'a fait. Très souvent c'est l'orgueil qui agit ainsi et qui nous fait sentir que nous sommes pas reconnaissants. À part de l'orgueil, autre chose encore qui fait que nous ne sommes pas reconnaissants envers ceux qui nous font du bien, ceux qui nous ont donné une bonne chose dans un moment où nous avions vraiment eu besoin, c'est l'ingratitude. L'ingratitude se caractérise par quoi? C'est pas quelqu'un, mais qui ne fait pas cas de ce qu'on a fait pour lui. Il y a des gens pour lesquels on n'a jamais rien fait. On n'a jamais rien fait pour eux. À chaque fois qu'on dit: ah non, il n'a pas fait. Ça aurait été fait par une autre personne si c'était par elle.
Ça, c'est de l'ingratitude. Et certaines fois, même les chrétiens, certaines fois, nous nous cachons derrière une pseudo-spiritualité, mais c'est juste pour être ingrat. Des fois, nous nous cachons derrière une pseudo-spiritualité. Par exemple, la personne dit, ah, bon, c'est vrai que cette personne m'a aidé, mais c'est Dieu qui l'a choisi, c'est Dieu qui l'a permis de m'aider. Certes, c'est vrai que c'est Dieu qui a permis que cette personne puisse t'aider. C'est vrai que c'est Dieu qui a donné les capacités, les moyens à cette personne pour t'aider. Mais dans le moment où tu en avais besoin, c'est cette personne qui t'a aidé. Et là, c'est vrai que tu seras reconnaissant envers Dieu, mais tu seras aussi reconnaissant envers cette personne qui t'a aidé. Très souvent, l'orgueil, très souvent, l'ingratitude fait que nous ne sommes pas reconnaissants. Et un chrétien se doit d'être reconnaissant. Même Dieu est reconnaissant. Dieu est reconnaissant pour ce qu'on a fait pour lui. Parce que dans sa parole, qu'est-ce qu'il a dit dans le livre de Matthieu? Il a dit, le Seigneur Jésus a dit, quand vous paraîtrez devant votre juge, il va vous dire quoi? J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais en prison, vous m'aviez visité. Alors le juge va lui dire, mais quand est-ce que je vous ai visité en prison? Quand est-ce que, Seigneur, je vous ai donné à manger? Quand est-ce que, Seigneur Jésus, je vous ai donné à boire? Et qu'est-ce qu'il va lui répondre? Il va lui dire, toutes les fois que vous avez fait cela pour l'un des plus petits sur la terre, c'est pour moi que vous l'aviez fait. Donc ça nous fait comprendre effectivement que Dieu est reconnaissant et qu'il veut que nous soyons tous reconnaissants. Reconnaissants envers notre semblable, reconnaissants envers Dieu. Nous devons reconnaître que Dieu a fait quelque chose pour nous. Nous devons le témoigner, nous devons lui dire. Maintenant, comment être reconnaissant? Comment témoigner notre reconnaissance envers ceux qui nous ont fait du bien? Pour témoigner notre reconnaissance envers Dieu et envers tous ceux qui nous ont fait du bien, la première chose que nous devons savoir, c'est par les mots et par les signes. Par exemple, quelqu'un vous a fait du bien, quelqu'un vous a aidé. La première chose qu'il faut savoir pour être reconnaissant, c'est de dire merci. Merci, merci, tu m'avais bien aidé. Merci, tu as fait ça pour moi. Merci, tu m'as aidé. Merci, j'étais dans le besoin, tu m'as donné à manger. Merci, j'avais faim, tu m'as nourri. Merci, j'avais besoin de vêtements, tu m'avais donné. Merci, j'avais besoin d'une roue libre. C'est toi qui m'as donné cette roue libre, qui a évité que je puisse me mouiller sous la pluie. Merci, merci, merci. Donc, le simple fait de dire merci à quelqu'un est un signe de reconnaissance. Le fait de dire merci à quelqu'un qui vous a servi à manger est un signe de reconnaissance. Le fait de dire merci à Dieu pour ce que Dieu a fait pour vous est aussi un signe de reconnaissance. Mais en plus des signes du merci, de la parole, il faut aussi le témoigner par des gestes, par des actions, par un cadeau. Il faut aussi montrer la reconnaissance envers ceux qui vous ont fait du bien. Vous étiez chômeur, vous ne travaillez pas. Quelqu'un a utilisé ses contacts. Il vous a permis de trouver un emploi. C'est vrai, vous pouvez lui dire merci. Mais si vous pouvez lui donner un petit cadeau symbolique, juste pour lui dire merci, j'ai beaucoup apprécié. Un petit cadeau. C'est un simple cadeau, mais je vous le donne en signe de ma gratitude. Tout récemment, j'ai un ami pasteur qui m'a raconté l'histoire de sa maman. Sa maman était malade aux États-Unis, mais sa maman avait un peu d'économie. Et sa maman était souffrante, donc elle était à l'hôpital. Et elle a appelé son enfant et lui a dit, elle a commencé à se remémorer de tout ce qui l'ont aidé pendant qu'elle était depuis son enfance jusqu'à date. Elle a commencé à dire, tu sais, voilà, j'ai tant d'argent dans ma caisse. Tu vas voir les gens que je vais te dire et tu vas leur donner à chacun une quantité d'argent pour moi. Elle a commencé par dire, pour se souvenir, tu te souviens de cette dame-là quand j'habitais en Haïti, j'habitais dans telle zone et qu'il y avait cette dame-là qui savait nous aider, notre famille, qui savait nous donner un peu de friture quand nous avions besoin. Eh bien voilà, tu iras en Haïti, tu chercheras cette dame pour moi, tu lui donneras cette somme. Si tu ne la trouves pas, tu vas donner à son fils ou à sa fille, à ses enfants. Si tu ne trouves pas ses enfants, tu vas donner à ses petits-enfants.
Ça, c'était un signe de gratitude. Elle a fait ainsi pour tout ce dont elle pouvait se souvenir qui avait contribué à sa vie. Ses anciens professeurs, ses anciens directeurs, directrices, tous ceux qui d'une manière ou d'une autre ont contribué à la réussite de sa vie. Ça, c'est quelqu'un qui est reconnaissant. Donc, être reconnaissant, quand on est reconnaissant, Dieu prend plaisir dans notre reconnaissance. De là où nous venons de lire, nous voyons que le roi Assuérus, dans le livre d'Esther, le roi Assuérus ne pouvait pas dormir un soir. Et pendant qu'il ne pouvait pas dormir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé qu'on puisse lui lire le livre des chroniques. Et dans le livre des chroniques était écrit tout ce qui s'était passé dans le royaume. Et lorsqu'on est en train de lire le livre des chroniques, on a lu pour le roi Assuérus qu'il y a quelqu'un du nom de Mardochée. Il y avait 2 eunuques qui se complotaient pour lui ôter la vie. Et c'est grâce à Mardochée que le roi a eu la vie sauve. Waouh! Le roi dit, waouh, quelqu'un qui m'a sauvé la vie? Alors dis-moi, qu'est-ce que j'avais fait pour cet homme-là? Donc le roi était totalement animé d'un esprit de reconnaissance. Il voulait savoir, un tel homme, qu'est-ce que j'avais fait pour lui? Mais il était étonné d'entendre qu'on lui a dit, on n'avait rien fait pour lui, mon roi. On a répondu au roi, a-t-il reçu? Qu'est-ce qu'il a reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Il n'a rien reçu. Donc maintenant, s'il n'a rien reçu, le roi a dit en lui-même, eh bien, un tel homme, si je veux être reconnaissant, je dois donner quelque chose à cet homme. Alors, automatiquement, vous connaissez l'histoire. Le roi a appelé Haman pour lui dire, voilà, le roi veut honorer quelqu'un. Qu'est-ce que je ferai pour un homme que je veux honorer? Haman lui a dit un tas de choses à faire à quelqu'un qu'il veut honorer. Et le roi a répondu dans le verset 10 de Esther 6, verset 10. Le roi dit à Haman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Donc le roi Assuérus, il était animé d'un esprit de reconnaissance envers Mardochée. Il a vu qu'il n'avait rien fait pour Mardochée. Alors il a voulu lui témoigner sa reconnaissance. Beaucoup de gens pensent que être reconnaissant, c'est pas une bonne chose. Des gens disent que reconnaissance, c'est une lâcheté. Mais laissez-moi vous dire que la reconnaissance est une vertu du chrétien. Le chrétien se doit d'être reconnaissant. Parce que la parole de Dieu nous dit dans les derniers temps, les hommes seront ingrats. Et si dans les derniers temps, les hommes seront ingrats, mais les chrétiens eux-mêmes, les chrétiens se doivent d'être reconnaissants. Nous devons être reconnaissants. Dans le message de ce matin, nous avons eu comme sujet, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants envers ceux qui vous ont fait du bien. Soyez reconnaissants envers Dieu et soyez reconnaissants envers les autres. Nous avons vu les 2 principales choses qui font que les hommes ont du mal à être reconnaissants. La première, c'est l'orgueil. Par orgueil, ils n'acceptent pas que quelqu'un ait pu les aider dans un moment où ils en avaient vraiment besoin. Et la deuxième chose, c'est l'ingratitude qui empêche aux hommes de nos jours d'être reconnaissants. C'est l'ingratitude. Et nous voyons comment maintenant manifester sa gratitude, comment manifester sa reconnaissance. C'est par la parole, c'est par les propos de remerciement. C'est en disant merci, tu m'as vraiment aidé. Merci, tu m'as été d'une bonne aide. Merci, j'en avais vraiment besoin de ce que tu m'as dit. J'avais vraiment besoin de ce que tu m'as donné en ce moment. Ce que tu m'as donné est venu au bon moment, est venu opportun parce que j'en avais vraiment besoin. Il faut apprendre à remercier par la parole. Mais en plus de remercier, il faut apprendre à faire des gestes. Il faut avoir un cahier de souvenirs comme le roi Assuérus avait les chroniques. Il faut commencer aujourd'hui vous-même, si vous voulez être reconnaissant. Commencez par écrire, commencez par vous souvenir. Qu'est-ce qu'un tel avait fait pour moi? Qu'est-ce que les gens dans mon passé avaient fait pour moi? Qu'est-ce que ma mère avait fait pour moi? Qu'est-ce que mon père avait fait pour moi? Qu'est-ce que ma famille avait fait pour moi? Qu'est-ce que mes amis avaient fait pour moi? Qu'est-ce que quelqu'un, un oncle, une tante, qu'est-ce qu'ils avaient fait pour moi? Quelqu'un que je ne connais même pas le nom, je ne connais pas l'adresse, avait fait quelque chose pour moi. Qu'est-ce que c'était? Et comme ça, un beau jour, on va toujours
tirer ce cahier du tiroir, on va regarder, on va lire, on va se souvenir, voilà ce qu'un tel a fait pour moi, voilà ce qu'une telle a fait pour moi. Et comme le roi Cyrus, on va dire qu'est-ce que j'avais fait pour un tel, qu'est-ce que j'avais fait pour une telle, et on va se dire, eh bien puisque je n'avais rien encore fait pour un tel, eh bien je me décide. C'est vrai que peut-être que vous n'avez pas encore les moyens de lui offrir quelque chose de valeur, mais de manière symbolique, d'aller lui dire, mon frère, ma soeur, je me souviens il y a de cela 5 ans, vous aviez fait quelque chose pour moi, ça m'a manqué toute ma vie, alors je voulais vous dire merci pour cela. Ça va vraiment toucher le cœur de la personne, de voir que vous vous souvenez encore de ce bienfait rendu, et le bienfait rendu n'est jamais perdu. Soyez reconnaissants pour tout ce que les autres ont fait pour vous. Soyez reconnaissants à Dieu. Essayez de vous remémorer. Écrivez tous les bienfaits de Dieu dans votre vie. Depuis que vous êtes né jusqu'à maintenant, essayez de vous souvenir de tout ce que Dieu fait et de tout ce que Dieu continue encore à faire dans votre vie. Et celui qui est reconnaissant, il y a un proverbe qui dit, être reconnaissant, le fait de dire merci est synonyme de donne-moi encore. Dire merci à quelqu'un, c'est dire donne-moi encore. Donc dire merci à Dieu, c'est dire Dieu, donne-moi encore, donne-moi encore, donne-moi encore. Donc soyez reconnaissants. Et je vous assure que la même personne, la même main qui vous a donné, en voyant que vous êtes si reconnaissants, tout comme à l'image de Dieu, vous ne manquerez pas de recevoir et de recevoir encore plus. Que Dieu vous bénisse abondamment et soyez tous reconnaissants au nom de Jésus.